Bonjour, je m'appelle Ginger, j'ai 30 ans, je suis brocanteuse et la maman de 2 enfants, dont un petit garçon avec paralysie cérébrale sans séquelles. Mon fils est né en juillet 2019. J'ai eu une grossesse tout à fait normale. Il a décidé de pointer le bout de son nez après terme. Après un long travail, il n'était pas très bien positionné. L'équipe médicale a essayé de le repositionner pour qu'il puisse sortir par voie basse, mais ils n'ont pas réussi. Et donc, il y a eu un moment donné où j'ai dit stop. Peut-être que même je sentais qu'il fallait que ça s'arrête. Je sentais peut-être qu'il souffrait et j'ai demandé à ce qu'on me fasse une césarienne. Et donc, il est né par césarienne d'urgence. Comme bien souvent lors d'une naissance, la famille vient nous voir à la maternité. C'était un moment super chouette, très joyeux. Et au bout d'un moment, on a remarqué qu'il faisait des mouvements avec son poignet gauche, des mouvements très saccadés mais réguliers. On en a même ri et ma maman m'a quand même dit de le signaler, tout en me disant que c'était certainement quelque chose de pas grave. Donc je l'ai gardé dans un coin de ma tête et j'ai continué à observer mon bébé. J'ai repéré qu'il continuait à avoir des épisodes comme ça, avec son petit poignet qui bougeait. Donc je l'ai signalé une première fois. On m'a dit que c'était certainement des spasmes, comme peuvent faire des bébés de cet âge-là. Je l'ai re-signalé une deuxième fois. Là, du coup, on m'a dit qu'un pédiatre allait venir quand même le voir pour faire un examen clinique et que si j'en avais l'occasion de filmer ces mouvements-là. Donc, suite à ça, un pédiatre est venu nous expliquer les choses. Il nous a expliqué que lui pensait que c'était un AVC. Alors là, on imagine tout. Voilà, on se dit: «Mais comment c'est possible, un AVC sur un si petit bébé?» Enfin, voilà, quand on pense AVC, on pense personnes âgées, on pense aux séquelles, donc ça a été un vrai coup dur, autant pour le papa que pour moi. On nous a transférés dans un nouveau service, le service kangourou. Alors on devait normalement aller en néonate, mais il y avait plus de place. C'était peut-être un mal pour un bien parce que du coup j'ai pu rester avec mon bébé. C'est un super service, vraiment. L'équipe a été géniale avec nous, géniale avec notre petit garçon. Et le lendemain, on a pu avoir un rendez-vous d'urgence pour passer l'IRM en question. Notre séjour à la maternité a duré 6 jours. Et suite à ça, l'hôpital nous a mis en lien avec la PMI, la protection maternelle infantile de notre secteur, pour qu'on puisse avoir un suivi et poser des questions par la suite si on en avait. Au moment du diagnostic, on nous a bien expliqué ce qu'il avait eu, on nous a très bien suivis. Mais c'est vrai qu'on nous avait pas du tout évoqué ce terme-là de paralysie cérébrale. C'est en me renseignant sur le sujet et en découvrant la fondation que j'ai découvert ce terme de paralysie cérébrale et où j'ai fait le lien avec ce qui est arrivé à mon fils. Aujourd'hui, notre petit garçon, il va bien. Il a 5 ans, il est plein de vie, il fait plein de choses, il aime plein de choses, la musique, la danse, les jeux de construction. On se sent vraiment chanceux. On se dit souvent que peut-être que si son AVC, ses convulsions n'avaient pas été pris en charge aussi rapidement, ça irait moins bien pour lui. Je pense que notre histoire témoigne de l'importance et du pouvoir du diagnostic et de la prise en charge précoce, voire immédiate, de la pathologie et du suivi derrière pour pallier aux différentes séquelles rencontrées par les enfants avec paralysie cérébrale.